Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Est-ce que ban madame qui pas capable de faire fajar à cause période, vous êtes capable de faire ban azkar le matin après le fajar, disons vers 10 heures, ou bien bien lié dans le fajar même bonheur. Quand une madame dans cette période, elle n'a pas gain droit faire salat, bien sûr, mais il a droit faire ban azkar sans aucun problème. Il a droit lire subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, faire dua, tout cela il est capable de faire même qui dans cette période. Et la divergence ban ulama concernant la lecture Coran. Est-ce qu'une madame qui dans cette période il a droit lire Coran? Et il y a certains ulama qui il a droit lire sans qu'il touche Coran. Et il y a ban ulama qui il a droit lire même touche Coran. L'opinion plus authentique c'est que ce qui nous croit là-dedans, c'est qu'une madame, même dans cette période, il a droit de traiter le Coran, lire, et il a droit de faire azkar, puis il n'y a aucun problème, n'importe qui lire. Question suivante. Et moi, je fais une rivet, je fais embrasse l'islam, et j'ai envie de connaître ce qui y a une coiffure, j'ai envie de connaître qui bonne façon qui a droit de tailler cheveux pour ban djibon. Et ce qui taille cheveux madame, les haram. Normalement, frères en islam, bienvenue, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepté au islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la patience et de nous protège nous dans nos trajets vers Allah subhanahu wa ta'ala qui fait vivre l'islam et mort comme un musulman inshallah et nous ici ensemble. Mais dans le cas, c'est au test. Chaque dimanche il y a un test. Tout dimanche il y a un test. C'est pour ça que quand on peut passer dans une difficulté, on peut connaître qu'au prochain aussi, un autre musulman aussi, il est dans ce test, dans ce niveau d'après sa situation ici. Au test, c'est que on quoi faire, alors on gagne pas ça. Et aujourd'hui, la plupart des jeunes font la mode qui est anti-islamique. Rasen parti, quitte une partie, fait un dessin aux cheveux, imite les non-musulmans. Tout ça là, les haram dans l'islam. Nous n'avons pas le droit faire ça la coupe, nous n'avons pas le droit coupe ça la coupe, faire des travail, quoi faire pour donner ça la coupe là à Bandimoun. Pas le droit. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut dire aux frères en islam, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. C'est lui qui a la crainte pour Allah, Allah pour trouver un chemin sorti pour lui, Allah pour nourrir lui, quand il n'est pas atteint. Alors on dit, on prend patience, n'a pas taille CV ban jeune de sa façon-là, parce que l'islam pas permet. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu trouves un jeune qui peut faire, tu peux raser une partie de ce cheveu et une partie, tu peux quitter, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, utrukuhu kulluhu aw ihluquhu kulluhu. Quitte-li net ou bien rase-li net. Alors donc ça, pas gain droit. Par contre, taille chez une madame, si vous avez une madame, ou un monde qui a une madame qui est capable d'enseigner comment taille chez madame, là, il n'y a aucun problème aussi longtemps qu'il ne peut pas tailler à la garçonne et ne peut pas imiter les non-musulmans. Ça veut dire une madame gagne droit de taille chez madame dans le cadre approprié et un homme qui taille chez homme. Un homme n'a pas gagne droit de taille chez madame. Question suivante. Assalamu alaikum, un couple qui fait converti depuis 15 ans, mais c'est là India, il peut donner son mahar, jusqu'à l'air pas fin donner. Est-ce qu'il est capable d'un problème pour lui? De la part de nos sœurs Sana. Normalement, mahar, c'est un droit de madame, c'est une obligation, le là, pour lui donner son madame un mahar, qui finit comme d'accord au départ avant mariage. Alors, si Michel n'a pas fin donner madame là, son nika n'a aucun problème, nika compter même sans mahar. Mais seulement il reste un dette de la tête de sa monsieur là, un droit de sa madame, et il est obligatoire pour lui donner, s'il n'est pas donné demain, il peut besoin à le donner au prix d'Allah pour ce sawab. Il peut besoin prendre ce ban sawab, récompense, donne sa madame là si Allah n'a pas pardonné. Alors donc, il besoin à tout prix, veut dire au plus vite possible, donne madame là son mahar, inshallah. Question suivante. Salam alaikum, Ustad, quelle différence est entre djinn et shaitan? Djinn, c'est une race spécifique. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, khuliqat al-malaikatu min nur. Allah fin crée ban ange avec la lumière. Wa khuliqa al-jannu min marijin min nar. Et Allah subhanahu wa ta'ala fin crée ban djinn avec du feu, veut dire la flamme dans du feu. Wa khuliqtum mimma wasifa lakum. Et nous, insan, fin crée avec ce qu'Allah fin dit dans le Coran, avec la terre. Alors donc, djinn c'est une race. Mais shaitan c'est quoi? Shaitan c'est toute créature qui le bien finit disparaître dans l'île. Toute créature qui est dans l'obscurité totale dans l'île, à l'intérieur de l'île, les peines aucun du bien dans l'île appellent les shaitan. Et ça, les trouve parmi insan,
il trouve parmi djinns, il trouve parmi les animaux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, Shayatin al-insi wal-jinn yuhi ba'duhum ila ba'd. Qui est na ban Satan parmi ban djimoun et aussi parmi ban djinn qui s'aken circule ban information en eux. Et aussi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit al-kalbul aswad shaitan. Les chiens noirs shaitan. Alors donc shaitan c'est n'importe qui créature qui Allah fin enlève tout le bien dans lui, fin maudit, ça s'appelle ça shaitan. Mais par contre djinn c'est une espèce à part entière, là-dedans il y a un musulman, il y a un non musulman, il y a un chrétien, il y a tout pareil comme un insan. Question suivante. Est-ce qu'il y a un droit expose une photo qui peut figurer par exemple une photo par les dos ou une silhouette? Une photo qu'il y soit une missienne madame, s'il est dans forme silhouette. Et peut aucun problème aussi longtemps qu'il nous pas capable d'identifier une partie veut dire sensuelle. Par exemple, parfois il y a une silhouette qui pénalisée, pénalisée, mais c'est ma forme là, il peut définir l'écho, sa madame là et tout ban partie sensuelle dans l'écho, sa madame là. Ça qui a été silhouette là, pas un droit exposé. Mais si vous pouvez cause une silhouette qui de loin, ou pas capable de différencier entre une missienne madame, existe un l'écho dans l'obscurité, pas peut trouver rien, ça n'a aucun problème. Pas peut trouver ni sur figure, ni sur visage, ni sur l'écho, ni sur partie privée, ni rien. Dans sa forme là, ça n'a aucun problème. Question suivante. Salam alaikum Janab, est-ce qu'il y a surah Jum'a, le jour de Jum'a, les sunnah ou bien les bid'a? Alors, il y a surah Jum'a, le jour de Jum'a, gagne droit. Il n'y a aucun problème où il y a surah Jum'a, jour de Jum'a. Mais seulement, si vous pouvez lire, pour croire que ça zoula, besoin de lire surah Jum'a. Ou bien, vous faites l'évident principe que tous les jours Jum'a ou lire surah Jum'a, la l'évident bid'a. Qui veut dire, il peut venir, ou peut inventer une chose qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas fait. Mais si il arrive jour Jum'a ou envie de lire surah Jum'a, ou lire. Mais ou pas faire ça dans l'habitude, zizou Jum'a ou lire surah Jum'a, ou bien ou elle croit qu'ils font partie dans l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour lire surah Jum'a, le jour de Jum'a. Question suivante. Est-ce qu'il y a un droit et une divergence dans Aqidah? Et il y a des qui suivent Aqidah Ash'ari, Athari ou bien Maturidi. Est-ce qu'il y a une divergence dans Aqidah ou tout qui besoin une seule Aqidah et qui ça Aqidah là ça? Il y a une seule Aqidah parce qu'il y a une seule Allah, il y a une seule Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a une seule Coran. Il y a une seule croyance. Nous ne sommes pas capables de différentes croyances. Nous ne sommes pas capables de croire dans Allah d'une façon, un autre croire dans Allah d'une façon, un autre croire dans Allah d'une façon. Il y a une seule façon que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam enseignent nous. Alors Aqidah c'est une seule, c'est Aqidah qui Allah fait enseigner et qui fait enseigner par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et comment fait comprendre par Sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'Aqidah. Mais seulement, est-ce qu'il y a une divergence dans Aqidah? Et par la suite, il y a une certaine divergence, même à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui appelle ça divergence de furu', qui veut dire divergence de certains détails, qui ne pas affecter une croyance fondamentale. Par exemple, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouve Allah quand il est al Mi'raj? Et il y a une divergence entre ban Sahaba. Et il y a une divergence entre ban Sahaba, Lola. Alors donc, ces divergences-là existent. Dans toute l'époque, il existe une divergence comme ça. Mais seulement, dans le fondamental, il y a une divergence dans l'Aqidah, il y a une divergence. Par exemple, il y a une divergence. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam plie meilleur dans toute création ou bien juste premier insan? Ou bien Jibril alayhi salam plie meilleur? Il y a une divergence dans l'Aqidah, Lola. Alors donc, comme ça, il y a une petite divergence qui n'est pas affectée nous iman. Mais seulement, nous Aqidah, les bizarres restent toujours Aqidah, ça qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner, ça qui fait pratiquer par ban sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, il mentionne Maturidi, Abul Mansour al-Maturidi, Abul Hassan al-Ash'ari, ça c'est ban Aqidah nouvelle. Quand je finis apparaître, c'est ban Aqidah là, après 3 siècles. Après 300 ans, après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si n'importe djimoun qui vous demande djimoun, mais qui l'islam qui t'envie pratiquer, un islam qui vient pratiquer par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien l'islam qui vient pratiquer, qui est nouveau 300 ans après, qui vient paraître. Définitivement, Aqidah qui est authentique, c'est Aqidah Quran Sunnah qui, ban ulama appelle ça Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'a. Aqidah les gens du Sunnah et les gens de Jama'a, qui peut dire ban Sahaba, et veut dire ban djimoun qui vient vivre dans le ban Saban l'époque auparavant là. Question suivante. Salam alaikum imam, est-ce qu'il m'a gagné droit écoute une causerie azan au Coran pendant qu'il m'a fait dans la toilette ou bien dans la salle de bain? Est-ce qu'il est permissible pour prononcer ayat Coran et répéter après azan dans la toilette ou dans la salle de bain? Première partie sa question là.
et si vous êtes capable d'écouter causerie, écoute Coran pendant qu'il est dans la salle de bain, puis il n'y a aucun problème. Parce que ou pas dans, le Coran n'a pas dans la salle de bain. Vous pouvez écouter dans la salle de Coran ou dans la salle de bain, vous pouvez écouter ou bien qu'une causerie. D'ailleurs, ban salaf, et surtout par les muhaddithin, et ban collègues, des camarades, je peux réciter hadith. Alors quand le talal fait ce besoin, le talal si loin, il crie faux, il récite hadith là faux pour qui, quand le talal fait ce besoin, il continue révise sa hadith. Alors donc, pas de problème dans sa sens. Mais seulement quand vous êtes à la toilette, est-ce que vous avez le droit de prononcer non Allah, lire le Coran, etc. Ça, n'est pas principe, ils font partie d'un manque de respect. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Celui qui donne grandeur symbole islam, c'est ça, signe de taqwa. Et aussi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit inni akrahu an adhkura Allah ala ghayri tahara. Me sentir ça dégoûtant pour me penser Allah sans qu'il m'en a tahara, sans qu'il m'en a purification. Parce qu'un dimoun, pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire ce besoin, tu fais des salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas tu retournes ce salam, pas tu réponds lui. Là, il dit qu'il m'a pas senti, m'a pas trouvé ça bon pour faire, pour répondre salam, comme au péna, veut dire, au péna, m'a pas dans purification. Alors donc, dans la toilette, ou pas lire Coran, ou pas réciter azan, ou pas faire non. Question suivante. Assalamu alaikum. Problème qui beaucoup peut gagner pendant ce mois-là, c'est ban fête, etc., l'alcool, etc. Il peut dire qu'il y a une madame, il peut envie, elle a sa fonction côté de la désobéissance, l'alcool, etc. Alors ce monsieur peut en pécher, il peut dire non, bien, pour aller parce qu'il y a un camarade aussi pour aller. Alors qui conseille, nous capables de dire sa madame-là, nous capables de dire sa madame-là, paye Allah, avant qu'il gagne tracas au monsieur, paye Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuha alladhina amanu ittaqullah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh ban qui n'a iman, et n'a taqwa pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors restez loin avec désobéissance. Restez loin avec shaitan. الشيطان يعدكم الفقر. الشيطان pour promettre la misère ويأمركم بالفحشاء. Et il pour donner l'immoralité. Alors donc nous besoin pas vers devant place qui est haram. Alors quand une place haram et n'a collé Allah descend, alors Allah se colle pour tomber l'eau. Même qui ou pas boire, même qui ou pas faire haram, ou présence dans sa place là, ou pour gagner malédiction avec Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, les ou devoir pour obéir au monsieur. C'est le leader de la maison ou besoin obéir lui. Même pour le masjid, une madame besoin demander permission sur monsieur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la tamna'u ama Allahi masajid Allah. N'a pas empêché ban madame, qui veut dire ban monsieur qui besoin d'un droit ban madame pour al masjid. Alors si pour al masjid besoin demande permission à monsieur, alors pour al danser, santé ou bien devant une place pareille, définitivement c'est au monsieur qui besoin permet tout et au monsieur dans ce cas-là pas gain droit permet tout pour aller dans sa place. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a une petite fille qui a un droit si les hijab, est-ce qu'il a un droit coupe ses cheveux courts? Oui, une petite fille qui a un droit coupe ses cheveux courts, mais c'est il y a deux conditions. S'il est marié, il a besoin consentement sur monsieur, parce que monsieur là, pour besoin vivre avec lui, il a besoin vivre avec monsieur là. Alors ça, ils font partie de la beauté certifiée. Alors il a besoin guetter, est-ce qu'il est monsieur pour trouver en cause de lui avec sa qualité là? Est-ce qu'il est pour content lui? Est-ce qu'après ce coupe ses cheveux, il n'est pas prendre un dégoût pour lui? Alors donc, les bizarres, ça a une décision à prendre entre monsieur et madame en premier. Deuxièmement, quand coupe cheveux, bizarre, gagne droit coupe cheveux courte, mais seulement, faudrait pas les à la garçonne. Faudrait pas qu'il vienne gagne ressembler monsieur, parce qu'il est prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la'anallahu al-mutashabbihati min al-rijali bin nisa. Al-mutashabbihati min al-rijal min al-nisa bin rijal, wal-mutashabbihina bin nisa min al-rijal. Malédiction Allah, l'eau ban, madame qui imite ban zom et ban zom qui imite ban madame. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum, c'est lui qui imite un peuple, il est parmi lui. Alors aussi, quand on péta au cheveux, il ne faudrait pas ou tailler la coupe ban non-musulman, et ça, les haram. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un hadith qui dit bagat nos enfants et mettre nickname avec ban enfants? Alors, il y a un verset Coran qui Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wala tanabazu bil alqab. Voilà, tanabazu bil alqab, n'a pas donné ban titre, ban nickname qui dit moun pas content. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman. Ça c'est un signe de transgression après iman. Alors donc ça c'est un chose qui est haram. Et ensuite ban nickname qui ban maman, papa avec ban enfants. Parfois il y a un nickname qui peine un problème, qui ces enfants là pas content. Parfois il y a un nickname qui a une mauvaise signification. Et ça les haram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait sens ban nickname qui a une mauvaise signification ou bien qui a une signification qui a malheur là-dedans, qui a un chagrin là-dedans, tout ça là, les pas font partie dans le principe islam.
Par cela, nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.